c'est à tous Segbash. Aujourd'hui on se retrouve pour la section 2 de le duel numéro 3. Nous allons combattre du... What? Comment ça j'ai genre 3 no servants là comme ça qui arrivent. Bon on va prendre pour contrer la... Enfin ça. On va prendre premier Hassan. Je vais quand même prendre un archer et je vais prendre un autre assassin, genre toi et... bah toi. Il ressemble à quoi à Kotain quoi? Eh bien la dernière version de moi n'était pas très appliquée avec la team A, donc je ne peux pas parler d'expérience. Mais les rapports disent qu'elle était extrêmement soigneuse avec tous les aspects de ses relations avec les autres. Ça me fait me rappeler. Kadok a été habitué de dire qu'elle avait une connexion personnelle avec le directeur Barisbury. Vraiment? Ah, c'est nouveau pour moi. Enfin, je pourrais l'avoir accepté que Kadok la laisse croire ça. Mais pourquoi elle ferait ça? Probablement pour garder le gosse à portée de main, j'imagine. Je ne serais pas choqué d'entendre qu'elle a des stratégies similaires pour tout le monde. Je devine que c'est ce qu'elle essaie de cultiver une image spécifique d'elle-même dans la team A. Pour laisser pour laisser la plus faible impression parmi eux. Ne sembler ni trop hostile, ni trop amicaux. Dans d'autres mots, une sorte de misanthrope. Ouais, basiquement, mais tu n'as pas besoin d'être aussi tu n'as pas besoin d'être aussi émoussé à ce propos, Holmes. C'est vrai. Elle aimait bien se garder pour elle-même. Elle a essayé de faire de son mieux pour éviter d'interagir avec des gens. La chose principale dont je me souviens à propos d'elle, c'est de comment elle était aussi silencieuse. Je ne l'ai jamais vue être énervée ou même sourire. Si elle n'était pas couchée dans sa chambre en train de lire, c'était parce qu'elle était en train d'avoir de nouveaux livres dans les librairies. Je me suis toujours senti mal de l'interrompre. Honnêtement, je suis sûr qu'elle n'était pas faite pour le combat. Qu'apporte son aptitude qu'elle a pour être un master. Basé strictement sur son profil, de tous les lecteurs, je pensais qu'elle serait la seule qui pourrait résoudre les choses pacifiquement. Eh bien, tu ne pourrais pas être aussi fausse. J'ai toujours des frissons de ce regard glacé venant d'elle. Je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu de mépris nu de toute ma vie. La seule chose qui est plus proche c'est la seule chose qui est la plus proche du regard de Konskaya quand elle faisait un mouvement après avoir bu trop, après avoir trop bu. C'est vrai. Akita Okano nous a juste combattu comme si qu'on a combattu n'était rien de la fille silencieuse que son profil l'a décrit. Elle a une hostilité avec nous. Non, pas hostile. C'est plus du dégoût. Dans tous les cas, je n'aurais jamais expecté ça venant d'elle. Il y a une chose dont je me souviens qui pourrait peut-être aider à l'expliquer. C'était quand on prenait tous une pause dans la rec room, peu après que la team A a été formée. Kadok Nursing était en train de boire un verre tandis que Beryl était en train de l'encourager. Kashtaria et Daybite étaient en train d'argumenter à propos de la mythologie. Peperoncino était en train de teaser Ophelia avec une sorte avec ses blagues. Habituellement,
Akuta était juste en train de relire elle-même, refusant de participer dans les conversations des autres. Je suis certaine que quand je regardais vers elle, elle avait toujours son nez dans son livre. Je suis sûr que n'importe qui aurait été là aurait pu être d'accord avec moi. Mais quand j'ai réussi à avoir une petite réflexion dans les lunettes de Akuta, j'étais en train de polir. J'ai réalisé que ce n'était pas du tout le cas. Elle était juste actuellement en train de cacher sa tête derrière son livre. Et je pense qu'en fait elle gardait une surveillance sur chacun de nous. Elle était si en garde, presque comme si elle était terrifiée de quelque chose. Mais à ce moment-là, je me suis retourné pour la regarder et elle avait de retour son nez dans son livre. Elle juste continue à prétendre qu'elle lisait le second où elle a senti mes yeux sur elle. Un étrange personnage du coup, putain. Eh ben, c'est un peu énervant. Énerving? C'est pas énervant, si. Énerving. C'est un peu énervant. Oui, c'est ça, énervant. Akuta n'était pas du tout intéressé par ses coéquipiers après tout. Du tout. S'il y a d'autres, je pense qu'elle était suspicieuse à propos que quelque chose arriverait, donc qu'elle n'a jamais laissé sa garde baisser. Malheureusement, je n'ai pas pu lui demander pourquoi elle était si effrayée de son équipe. Il semblerait que ce sujet, c'est un sujet que je devrais éviter à tous les coups. On dirait qu'elle était plus en garde contre les gens en général que ses coéquipiers spécifiquement. Peut-être qu'elle a quelque chose dont elle essaie de garder le secret. Nous avons toujours son fichier de background avec les résultats de son examen de sélection. Peut-être qu'on devrait prendre un autre look à ça. Tu veux faire ça, Holmes? C'est la sorte de choses que les types de détectives font, n'est-ce pas? Ça et investiguer ok, pour éviter les tromperies, bien sûr. C'est-à-dire les infidèles, les épouses infidèles mises à part, cette sorte de choses, effectivement, où un vrai détective brille. Dans tous les cas, envoyez les données à mon workshop. Hein? Votre attention, s'il vous plaît. J'ai un Da Vinci warning à vous faire. Xingyong a tiré un autre projectile. Et on dirait pas que celui-ci est visé vers le village. Mais après avoir calculé son point d'atterrissage, j'ai trouvé que ça vient de la même direction d'où Akuta Inako a sonné la retraite. Et je suis assez sûr que ça veut dire des renforcements, des renforts. Je le pense aussi. Bien sûr, ça serait du suicide si on envoyait des soldats normaux via des roquettes. Donc il y a probablement des armes dedans. Akuta va certainement essayer de nous attaquer encore une fois. Donc nous devons être prêts à nous combattre en retour. Da Vinci, et la vocation de plus de servants? Je pense qu'il y a assez de temps à passer que ça serait possible maintenant. Oui, nous sommes prêts. J'ai juste terminé la vocation maintenant. Vu que nous allons contrer un empire qui a combattu, qui est resté pendant 1000 ans et son empereur, j'ai décidé d'amener les trois rebelles mousquetaires. Oh putain, c'est difficile. Les rebelles mousquetaires. Mordred, la rebelle de la table ronde. Hey, salut les mecs. Spartacus, le libérateur des gladiateurs
Gladiateur esclave. La mort à tous les oppresseurs. Et Jinke, celle qui est le plus expert dans l'assassination en voulant tuer Kenshi Wong. Attends, est-ce que c'est pour ça que vous m'avez amené ici? Ouais, ça fait sens. Tu es en train de dire que vous essayez de battre l'Empire King? Et que Kenshi Wong est avec eux, n'est-ce pas? Vous me donnez une autre chance de le tuer alors, n'est-ce pas? Oh, ça c'est bien. Ça c'est vraiment. Définitivement, vous auriez pas pu prendre quelqu'un d'autre pour le job, mais... Et pourquoi la chose avec les 3 mousquetaires? Vous savez que mon origine spirituelle, eh bien, mon noble fantasme doit être plus fort qu'un autre avec les boosts de tradition et de popularité. Donc comment ça se fait que je suis traité comme je suis le second fil? Je veux dire, j'ai aucune objection que vous m'ayez invoquée, bien sûr, mais... Ça fait pitié. Non, non. Nous détestons tous les oppresseurs ici. Je serais encore plus honoré de vous combattre sur celui-là, Heroic Spirit Assassin Jinke. Hellier, mon vieux mec a combattu Chaldea beaucoup de fois aussi. Tu as dit que ce mec était ton empereur? Aucune... c'est quoi celui aucune transpiration alors. Je sais pas ce que... Ces mecs, la province romaine... Enfin, bref. Je sais pas ce qu'a fait Spartacus, mais je suis sûr... Bon, bah, je comprends pas ce que je veux dire. Est-ce que c'est moi ou l'inhabilité de Spartacus de faire sens est en train de d'éteindre sur Mordred? Je ne pense pas. Je veux dire, c'est vrai qu'elle a toujours pensé que elle aurait plus de sens à Camelot, mais elle était vraiment d'une grande aide pour nous à Londres. Eh bien, qu'importe. Je suis content d'avoir des alliés sur lesquels je peux compter cette fois-ci. Et que j'ai réussi enfin une autre chance pour battre la vie de Kenshi Wong entre mes mains. Rien d'autre ne compte. Exactement. Laissez-nous battre les oppresseurs à la justice ensemble. Personne ne joue les rois autour de moi, encore une fois. Eh bien, au moins, il devrait être encore plus d'aide que King Yong l'était. Donc, je déteste ça poser ça sur vous si rapidement, mais l'ennemi ne perd aucun temps pour venir après nous. Il y a un servant qui arrive juste dans notre chemin, à une très bonne vitesse, avec... Hein? Attends une minute. Il y en a plus maintenant, c'est bizarre. Je vois des signaux d'énergie magique, mais pas de signaux vitaux. Des soldats à pied? Non. Je peux voir qu'ils sont pas humains. Est-ce que ce sont des poupées? Peut-être une sorte d'automate? Correct. Ils sont peut-être silencieux, mais ce sont des soldats qu'importe. Grâce à eux, je vais pouvoir réussir à utiliser mes vrais talents en tant que général. Ces mouvements, je ne crois pas croire, c'est... Fais attention, Saber. Il semblerait qu'ils ont ajouté des personnes à leur rang aussi. Eh ben... oui, bien sûr qu'ils l'ont. Je sais pas ce que cette merde de Losbelt est, mais c'est mon champ de bataille maintenant. Qu'importe ce que vous essayez de faire, je vais le battre. Bien dit. Maintenant, vous allez devoir vous contendre avec les 3 mousquetaires. Non, pas de ça. Honte sur vous. J'imagine que ce parti adorait vraiment ce nom. Heroic Spirit qui sont faciles en bataille. Vous me rendez malade. Soyez sûr de les terminer cette fois-ci, Saber. Ne te retiens pas. Très bien, Master. Alors je vais terminer cela avec mon attaque secrète. Il utilise déjà son noble fantasme. Bordel. Voilà, c'est cool, on a Spartacus, Mordred et Jinke dans le rang. Jinke qu'on a déjà vu dans l'événement Slapstick Museum.
受け負う。俺は死ねえ。背中を押せ。どこだ。 Ouah, le 58 000. Je m'y attendais pas à ça. 神託はどこだ。聞くがよい。万象は汝の名を指し示した。アズライ。では死ねえ。我が霊児をもって命ずる。Le nombre fantasme. 道を開けよ。出陣である。この仮面を脱ぎ蘭陵王の証明とする。退け魔性ども。 C'est con quand même, il vient juste de dire révéler son trou d'âme. Bonjour, prince de Lormling. Même si je savais déjà qui t'étais. Ah mais du coup elle a perdu son... Merde. Je m'attendais pas à ça moi. Bah merde. 受け負う。あがくじゃない。どこ。行きます。トン。ファイヤー。ファイヤー。この意味、赤風呂は。受け選んだ。どこ。では死ねえ。トン。ファイヤー。トン。アヌシーをさせましょう。はい、いいわ。金星まで放て。踏みつぶす。飛ぶわよ、マータ。ゲートオープン。光栄に思いなさい。これが私の全力先生。一部だけアンガルデ・ピカルス。これで楽にしてあげる。トン。セイフ。ファイヤー。 Non c'est bon. On toujours son... 背中を押せ。聞くがよい。万象は汝の名を指し示した。アズライ。どこだ。どうかしら。トン。ファイヤー。いやいや。ファイヤー。我が命運。 C'est pas si grave parce que là je termine le prochain tour. Mmh, 仕切り直す。交代せよ。敗者は身ぐるみ剥がされる。捧げ物として没収するわ。
Bordel, je peux pas croire que mon leadership n'est pas assez grand pour les battre. Avoir Masque augmente ton leadership. Un niveau d'influence au niveau de ses forces qui est aux bordures d'une malédiction. Le true name de ce Saber est le prince de Landling, aussi connu en tant que Gao Shanggong du Chi-Nord. Saber, stand down, on va se regrouper. Mais nous ne pouvons pas gagner cette bataille après que ton noble fantasme a raté. Nous devons une nouvelle stratégie. Comme vous le souhaitez, Master. Le servant ennemi et Master sont partis. On dirait que nous avons réussi à survivre encore une fois. Foufou. Ça va, Sariste? Ça va être difficile pour toi d'être en combat étant donné ta situation. Ça va, c'est juste petite fièvre. C'est notre Master pour toi. J'applaudis votre mental qui n'est pas en train de succomber à cette maladie. Ces soldats robots shoes là, on dirait qu'ils sont assez pathétiques. Hein. Je peux pas croire que le roi les utilise pour combattre dans sa guerre. J'ai vu des poupées encore plus effrayantes. Je pensais qu'ils auraient été supposés être des armes. Eh bien, j'ai compris qu'ils n'enverraient jamais des renforcements par roquette comme ça. Eh bien, j'avais faux. Non. Des soldats de chair et de sang n'auraient pas survécu à l'impact. Mais ce n'est pas un problème pour ces choses. Serait-il possible de collecter ce qui reste d'eux? J'aimerais bien de les étudier un peu plus. De première vue, je dirais que ce sont les mêmes sortes d'automata qu'on a combattu des dizaines de fois avant. Je suis intéressé par leur source d'énergie. Je pense que ça peut nous faire comprendre, nous mettre la lumière sur comment ce monde marche. Qu'est-ce qu'il y a, Neza? Quelque chose... Il y a quelque chose? Oui, possiblement. J'aimerais bien prendre un regard à ce qui reste aussi. Nous avons eu votre bataille d'ici aussi. Tu ne dois pas faire un troisième tentative. Ton servant seul n'est clairement aucun match pour eux. J'ai peur que non, votre majesté impériale. Alors nous allons vous donner plus d'assistance. Cependant, ces servants sont effectivement des ennemis formidables. Un autre 1 ou 200 soldats à pied peut faire des différences. Ah, et qu'en est-il de votre Xiangyu? Lord Xiangyu, mais il est... Effectivement. Maintenant, il reste un de nos... une de nos retenues qui nous aide le plus. Mais c'est quand on combat l'inconnu que... quand on combat un ennemi inconnu qu'il brille le mieux. Ça serait une waste. Ça serait un gâchis de les garder confinés à Xianyang sous ces circonstances. Nous allons vous le donner pour que vous l'utilisiez. Je vais le faire, votre majesté impériale. Je n'attendais pas à cela. Vous êtes trop gentil. Enfin, envoyer Xiangyu au front a besoin de quelques temps de préparation. En même temps, gardez un œil proche de Chaldéen. Et soyez sûr d'assurer qu'il ne tente pas aucune action contre notre empire. Oui, votre majesté impériale. Eh bien, bien. Je n'ai jamais vu Akuta être aussi flustered. Je sais ce que ça veut dire, mais j'oublie à chaque fois. Être aussi agité avant. Qui aurait pu savoir qu'elle avait un côté fille comme ça? Cela dit, je suis surpris que vous laissez partir Xiangyu. Maintenant, votre majesté impériale. Pensez-vous qu'il n'est pas temps d'arrêter de jouer? Quelle étrange question. Nous apparaissons d'être
de traiter ça comme un jeu pour toi, Kononkaya. It's Koyanskaya. Si vous voyez vraiment Chaldea comme un ennemi maintenant, les choses sensibles qu'il pourrait faire seraient de les effacer en un seul coup. Et dans votre cas, votre majesté impériale, vous pourrez accomplir ça par juste soulever votre petit doigt. Oui, nous allons continuer à faire comme vous le désirez. Et toujours vous envoyer Akuta Inako à la place. Ces dernières décisions semblent que vous avez pris plus de temps, enfin plus sérieusement. Mais vous avez actuellement aucune raison de croire que ça va être un coup décisif. Soyez honnête, votre majesté impériale. Vous n'êtes pas en train de tester Chaldea, vous êtes en train de tester Akuta Inako, n'est-ce pas? Effectivement. Nous pouvons clairement voir que la menace que Chaldea pose d'être dans un coin comme ça, enfin, façon de parler. Ce que nous n'avons pas encore vu, c'est comment Akuta va se comporter quand elle va croire qu'elle a trouvé un moyen de les battre. Ils ne font toujours ni confiance à Akuta ni à moi. Eh bien, j'imagine que le roi de cette Lost Belt ne serait pas un abruti. Mais je peux toujours dire comment cette chose est sérieuse et vraiment prise. C'est encore plus dur de lire quelqu'un quand vous ne devez pas voir sa tête. Cela mis de côté, nous avons sous-estimé ses servants. Nous pensions qu'ils seront juste plus que des fantômes, mais il semblerait qu'ils sont assez skilled. Oui, ils le sont. La Mashcraft qu'ils usent sont très différentes des arts sages que votre empire a cultivés. Donc il n'y a plus besoin d'utiliser des servants que les invoquer, d'invoquer les âmes d'héros décorés et les commander. La différence entre simplement de la nécromancie et l'invocation d'Heroic Spirit, c'est que les Heroic Spirit qui font contrat avec pour servir les masters le font de leur propre avis. Donc ces âmes mortes donnent leur force en réponse à la menace existentielle qui est face à leur monde. Est-ce que vous direz que c'est correct? Koryan Chihuahua. Putain de peau. Oui, exactement, votre majesté impériale. Et encore une fois, mon nom c'est Koyanskaya. Quelle proposition horrifique. Pour penser que votre monde était aussi périlleux que ça ne laisserait même pas à la mort rester en paix. Nous ne permettrons jamais des choses qui existent dans notre domaine. Ceux qui ont rencontré une fin glorieuse ne penseraient jamais de menacer la paix dans notre monde. Je suis sûr, mais je doute que la Counterforce vous laisserait prendre les racines ici. Nous détestons l'idée que ces invités ont à propos de leurs fantômes, faisant ce qu'ils veulent. Heureusement, nous les héros qui dormons ici sont encore plus féroces que des simples fantômes. N'est-ce pas correct, capitaine des gardes? Effectivement, votre majesté impériale. Étant donné la menace potentielle de notre nation, je conseille que nous invoquions un qui dort dans le mont lit. Oui, peut-être que tu as raison. Quelques mesures de précaution de base devraient suffire. Nous commandons les héros qui sont frozen d'être réveillés. Oui, votre majesté impériale. Oh, est-ce que ça veut dire que vous prenez ça finalement en sérieux? Et voilà. Bon ben, on va se laisser là. C'était Tech Bash et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.